adoration, nous crions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui, nous marchons, pour soi notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. Dieu est dans nos cieux, Dieu est dans nos cieux, Dieu est dans nos mains, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est sur nos lèvres, Dieu est dans nos voix, Dieu est dans nos voix. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Notre Dieu est là, là où on ne l'attend pas. Lève-toi, lève-toi, ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi, ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi, ton Dieu a besoin de toi. Nous voici là. Lève-toi, lève-toi, rien ne se fera sans toi. Nous voici là. Nous dansons. Nous dansons pour notre génération. Nous crions parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, pour soi notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant. L'équipe demande avec foi sans douter, car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et porte tout ce que l'on comprend. Nous avons donné nos vies où nous doutons de toi, de ton amour et de ta présence dans la souffrance que l'on peut vivre. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne te mettons plus au centre, car nous pensons que tu ne pourras pas nous aider ou qu'on est trop concentré sur notre souffrance. Saint-Esprit, nous te prions que tu nous aides à te placer au centre. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous allons chanter ensemble sans ta lumière. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit,
à tous, je m'appelle Augustine, je suis la fille de Victor et Jessica Boeda. Donc déjà ça fait bizarre d'être devant vous tous, honnêtement. Donc aujourd'hui on m'a demandé de témoigner donc, sur mes doutes et sur ma foi en Dieu. Donc déjà, je pars du principe que dans chaque vie d'adolescent, c'est toujours très difficile, je pense, de se repérer par rapport à Dieu. Et donc moi, particulièrement, pendant longtemps, je me suis posé énormément de questions. J'avais énormément de doutes en me disant que peut-être que ça allait s'apaiser et j'espérais peut-être aussi un grand déclic, comme beaucoup en témoignent des fois à l'église. Et donc, je témoigne d'un événement aujourd'hui qui m'a particulièrement marquée. Donc, il y a à peu près un an maintenant, 1 an et demi presque. Donc, mon petit frère, Toulouse, a eu la merveilleuse idée, donc, lors d'un week-end familial en Ardèche, de tomber d'un arbre de 4 mètres de haut et donc de se casser les 2 poignets et en fait, il est tombé sur la tête. Donc j'ai assisté à sa chute et j'ai eu vraiment très très peur. Donc voilà, il est resté inconscient pendant quand même 1 minute 30 et en fait j'ai eu, je pense, une des pires douleurs de ma vie, en tout cas jusque-là. Une petite vie de 16 ans pour le moment, mais voilà, ça a été un moment très très difficile et pendant plusieurs mois pendant qu'il se remettait de cet accident, je n'ai pas prié. Je pense que j'étais en colère contre Dieu et je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me faisait subir ça. Et je me disais que c'était pas possible et que en fait, j'avais l'impression qu'il me faisait souffrir. Et donc j'ai vraiment pas beaucoup parlé de cet événement parce que ça a été vraiment très difficile. Et en fait, je ne sais pas si elle s'en souvient, mais Nadia, un dimanche matin, donc je dirais peut-être 2 mois après l'accident de Toulouse, elle est venue me voir et elle m'a dit que heureusement que Dieu avait été là pour Toulouse et qu'il l'avait sauvé et que maintenant il allait bien s'occuper de lui et qu'il fallait aussi que je m'occupe de moi. Et c'est vrai que j'avais pas vu les choses de cette façon et ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur le fait que c'est souvent dans les moments les plus difficiles, malheureusement, qu'on se rend vraiment compte de la présence de Dieu à nos côtés. Et je suis vraiment heureuse que ce déclic entre guillemets que j'attendais tant soit arrivé parce que aujourd'hui j'ai un plaisir immense à faire partie de cette église en fait. Donc j'ai vraiment la joie de me lever tous les dimanches matins pour aller dans cette église. Donc après autant d'années de doute, voilà, je souhaite mettre ma foi en Dieu et continuer avec lui. Donc je vais d'ailleurs faire un premier pas avec lui le 6 juillet. Je vais me faire baptiser. Donc vous êtes bien sûr invités si vous le souhaitez. Voilà. Tel que je suis. Nous avons un Dieu, un Père qui nous prend tel que nous sommes, non pas dans l'idéal de ce que nous devrions être, mais chaque jour, à chaque moment, comme ce matin, parce que nous sommes avec nos joies, nos peines, nos inquiétudes, et nous voulons chanter ce chant ensemble, tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi, pour changer ma vie, tel que je suis, Jésus perdu, ma vie n'a plus de saveur, tel que je suis, je n'en peux plus, viens transformer ma tristesse.
Je reçois ta vie telle que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Telle que je suis, tu m'as sauvé. Je vais t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. C'est que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Bonjour à tous, je suis la fille donc de Arion et Ruth, qui sont là et là-bas. Et donc moi j'ai 17 ans et le thème d'aujourd'hui c'est le doute et la foi. Et je pense qu'il nous est tous arrivé de douter, enfin moi personnellement dans ma vie je pense que j'ai beaucoup douté. Et j'ai que 17 ans, mais je pense que j'ai douté de l'existence de Dieu dans de nombreuses périodes de ma vie. Parce que je comprenais pas pourquoi en fait Dieu il me laissait souffrir en fait, et je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression d'être seule et pourquoi j'avais l'impression qu'en fait il me laissait tout le temps tomber et j'avais l'impression d'être dans mes souffrances en fait toute seule. Je trouvais ça injuste et je me posais beaucoup de questions et je me demandais mais en fait comment un Dieu d'amour peut me laisser autant souffrir toute seule. Alors oui, j'ai douté de l'existence de Dieu, j'ai douté parce que je suis humaine, hein, après tout. Et je comprenais pas pourquoi quelqu'un pouvait me pardonner tout ce que j'avais fait. Je comprenais pas pourquoi quelqu'un pouvait m'aimer aussi sale que j'étais. Et je me sentais seule. Depuis, certains doutes se sont apaisés. Je crois qu'il m'aime, je crois qu'il existe. Et je veux le suivre. Mais j'ai encore parfois des doutes, comme il y a 5 jours, alors que ça faisait 2 semaines que je priais. Alors vous allez me dire, hein, pour certains, ça fait pas très longtemps, ou c'est pas, je suis peut-être pas assez patiente, c'est vrai. Mais je priais et je me sentais toute seule et je me disais... Je me disais, mais pourquoi dans ce progrès que je fais vers lui, pourquoi quand j'avance vers lui, je ne le vois plus, je ne le sens plus et je me sens seule et perdue. Je pleurais en expliquant tout ça à mes parents, parce que faut pas se le cacher, on pleure tous. Et pour une fois, dans ces doutes, j'ai prié. J'ai prié et j'ai voulu, en fait, avancer. J'étais en colère contre lui, hein. Je vous le mens pas. J'étais très en colère. Je comprenais pas et j'étais en colère. Je lui ai dit, Seigneur, je suis en colère contre toi. Tu me laisses et je te vois pas, je te sens pas, je ne te ressens pas. Ce soir-là, j'ai cherché dans ma Bible des versets et mon père m'a envoyé quelques versets qui ont changé en fait ma façon de voir les choses.
Comme dans Lamentation 3, Jérémie est comme moi. Au début, il doute de Dieu, il est en colère, il ne comprend pas la souffrance. Il dit, tu m'as enlevé la paix, j'ai oublié ce qu'est le bonheur, alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison, moi je m'en souviens bien, et je sombre. Malgré ses doutes, il a choisi de se confier en l'Éternel. Comme Jérémie, j'ai choisi de me confier en l'Éternel. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur Seigneur, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Et en même temps de cela, après tout, c'était à nous de faire le culte avec le groupe de jeunes. Et Nadia, elle m'a demandé de témoigner. Et je savais pas du tout quoi vous présenter. Et j'ai essayé de chercher par mes propres moyens. J'ai essayé toute seule et j'ai cherché et je trouvais rien. Et c'est là que je parlais avec Nadia et Nadia m'a envoyé un petit message. Elle m'a dit mais t'as qu'à prier. En fait, prie, demande à Dieu. Et en fait, j'ai dormi. Et le matin, j'ai dit à mes parents, c'est bon, je sais sur quoi je vais faire. Et je pense que ces petits doutes qu'on a tous à un certain moment de notre vie, c'est ça en fait le plus concret dans notre foi. C'est là où on se remet en question et qu'on se dit en fait, c'est pour ça que je crois. Je crois parce qu'en fait, Dieu, il me le prouve à chaque moment. Alors, je me sentais seule et aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, Dieu, il prend toute la place qui lui revient. Et c'est ça, en fait, le plus beau. Il prend la place que toutes les choses par lesquelles j'avais essayé auparavant de combler ce vide immense qui m'habitait. J'ai trouvé qu'en fait, Dieu, il ne pouvait que lui-même remplir cette place. Il n'avait que lui-même cette place parfaite dans mon vide à moi. Amen. À l'exemple de Marie, nous allons prendre ce chant, Mon secours entend toi, qui est un chant d'appel à Dieu, dans la difficulté, dans la souffrance. Parce que oui, des fois nous avons des géants à affronter, chacun. Ils sont pour chacun différents. Mais notre Dieu, lui, est fidèle, il est toujours présent. Mon secours est en toi.
secours est en toi. Je lève les yeux vers lui au sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi.